Salut à tous, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Scarlet Spider. Un design de personnage que beaucoup adorent. Dans mes tranches d'âge, vers la trentaine, quarantaine, on adore le costume de Scarlet Spider, il est absolument trop stylé. C'est un personnage que l'on a vu beaucoup durant l'époque Chacal, la saga des clones et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le costume Scarlet Spider avec le sweat bleu et tout, on le voit beaucoup moins. Mais d'où vient ce personnage? On va raconter ses origines tout de suite. Ses origines quelque peu complexes. Scarlet Spider a été créé dans le Amazing Spider-Man numéro 149 en 1975. Mais la saga du clone est arrivée que dans les années 1990. Mais Scarlet Spider est arrivé beaucoup plus tôt. Mais par contre, pas dans ce costume. À l'origine, c'est le Chacal qui crée un clone de Spider-Man. Il est professeur dans le lycée où est Peter Parker et Gwen Stacy. Ce professeur, un peu chelou, est amoureux d'une de ses étudiantes, Gwen Stacy. Et à côté de ça, il déteste Spider-Man. Donc il va réussir à le cloner. Mais en voyant le clonage, il découvre que c'est Peter Parker. Et là, il comprend tout de suite que Peter Parker et Spider-Man ne font qu'un. Il va lui insuffler des faux souvenirs, le faisant croire que c'est le vrai Peter Parker. Et commence une bataille entre les deux Spider-Man. À la suite de ça, les deux tombent dans les vapes. Le Chacal fait croire au Peter que c'est le clone, et le clone que c'est le vrai Peter Parker. Mais après ça, on apprend qu'en fait, il s'est planté et qu'il pensait que le clone était Peter, mais en fait, le Peter était le vrai Peter et le clone était le vrai clone. C'est un bordel sans nom, franchement, c'est très compliqué à expliquer. Mais toujours est-il que le vrai Peter Parker retrouve sa place dans sa vie auprès de Mary Jane Watson, tandis que le clone de Peter Parker doit refaire sa vie. J'ai oublié de dire entre-temps qu'il avait pris le rôle de Spider-Man et que le vrai Peter Parker était devenu un gars comme ça, lambda, et qui avait tout arrêté. Mais il rechange de position. Mais toujours est-il que le clone prend un nouveau nom, Ben Reilly, qui est la fusion des noms de Benjamin Parker, l'oncle de Peter Parker, et May Reilly Parker, donc tante May. Donc maintenant, il s'appelle Ben Reilly. Alors je sais même pas comment il a pu faire ses papiers. Et à la fin d'une visite du musée d'histoire naturelle, il va à la boutique souvenir et voit un pull en vitrine bleu avec un gros logo d'araignée dessus. Il décide d'acheter ce pull, de déchirer les manches et de mettre un collant entièrement rouge pour ne pas du tout ressembler à Spider-Man. Les médias l'intitulent Scarlet Spider et il commence sa nouvelle ascension en tant que nouveau Spider-Man. Après ça, il changera de costume, etc. Mais on s'arrête ici en ce qui concerne ce personnage, ce design, ce costume et ce Scarlet Spider. Et maintenant que j'ai réussi plus ou moins à me faire comprendre concernant les origines de Scarlet Spider, je vais monter cette statue.
Et voilà ce Scarlet Spider. Alors comme vous pouvez le voir, il est assez imposant. On ne me voit même plus. Du coup, je vais baisser un peu l'ascenseur. Ça va vous? Ouais. Fait beau aujourd'hui, hein. Un peu frais. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Alors oui, ce Scarlet Spider est très imposant. En hauteur, jusqu'ici sur le lampadaire, on est à 63 cm. Ce qui va encore, mais bon, le problème, c'est surtout l'ampleur. D'ici en bas, on a 80 cm, quoi. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas l'exposer droit comme ça sur un meuble de 50-60 cm, forcément. Donc, et de toute façon, je pense qu'il s'expose plus comme ça, sur le côté. C'est beaucoup plus stylé. D'ailleurs, je vais le laisser comme ça. Donc, que dire de cette statue? Eh ben, déjà, nous avons une base de New York City. Il est posé sur un lampadaire qui est tout tordu et à moitié cassé. On a des panneaux d'inscription. Donc, il y a écrit ici Marvel Street avec l'année 1975, qui est l'année de création de Ben Reilly. Ici, nous avons écrit Miles Warren Avenue numéro 149. Donc, le 149, c'est le Amazing Spider-Man 149 de 1975 sur l'autre panneau. Et Miles Warren, c'est le vrai nom du chacal. Et en dessous, nous avons le nom du studio, Darkseid, avec écrit Avenue à la suite. Ici, nous avons la plaque d'égout qui est enfoncée dans le mur. Elle a été projetée de cette place et c'est vraiment bien réussi. C'est même moulé à la perfection. Au dos, on a l'article journal du Daily Bugle avec une annonce sur Spider-Man comme quoi il aurait évadé les Sinister Six. En plus, je sais pas comment elle a été faite parce que je pensais que ce serait un autocollant, par exemple, beaucoup plus simple. Mais non, c'est de la résine. Je sais pas comment ils ont réussi à imprimer ça. Je suis bluffé. Mais ça rend super bien. Donc une base très sympa, moitié destroy, stylé avec le lampadaire, même s'il prend beaucoup d'ampleur justement quand on expose la statue. Je sais que moi ça m'est déjà arrivé du coup de l'enlever pour pouvoir l'exposer en profondeur. Du coup tu le mets par terre, de toute façon tout est à moitié pété et ça marche aussi. Et concernant le Scarlet Spider, il est juste sublime. En même temps, j'allais pas vous dire le contraire. Ce qui est le plus sublime, je pense, c'est la texture du costume. Parce qu'on pourrait avoir une texture simple qui est homogénéisé sur tout le costume rouge, mais en fait non, pas du tout. On a plein de différences de largeur, de texture, des fois c'est strippé, des fois on a du nid d'abeille, des fois c'est un peu comme une carapace on va dire, et le costume est très stylé. En fait c'est un costume normalement simple, qui est juste rouge avec un pull bleu, mais alors là c'est rempli, bourré de détails, pour justement bien apprécier la statue. Le sweat à capuche bleue n'est pas en reste, il est texturé de partout à la perfection. Franchement, c'est super beau. Et des fois, on pourra avoir un grain plus fin. C'est ce qui m'arrive sur des Spider-Man. Mais dès qu'on les voit à 30-40 cm, bah, on voit plus trop le grain. Alors que là, de assez loin, quand on se recule et qu'on expose et on regarde une statue, eh ben, on arrive toujours à voir tous les détails du costume. Il a ses petits accessoires, tels que sa ceinture plein d'attirail. Il a des petites sacoches aux chevilles. Et puis, il a tous ces gadgets, lance-toile, lance-balles, et j'en passe. En gros, c'est web shooter. Et quant à l'araignée sur le sweat bleu, en fait, c'est un sticker qui a été collé pour avoir un détail hyper précis. Et franchement, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Je pense que pour le studio, ça va plus vite. Et pour nous, on a un détail à la perfection. Comme vous avez pu le voir, cette statue est accessoirisée de nombreuses têtes et de nombreuses mains. En tout pour tout, on a 4 têtes et on a 4 paires de mains. Et ce qui fait qu'on peut le modeler à l'infini presque. Parce qu'un coup, vous pouvez mettre un lance-toile et vous pouvez mettre un fusil ici, mais vous pouvez inverser, vous pouvez mettre autre chose. Enfin, vous avez vu tous les accessoires, ils sont juste top, quoi. Bon, par contre, il est vrai qu'il faut réussir à caser ça dans sa collection, se faire un tiroir avec tout ce qu'il faut, parce que ça prend quand même de la place. Mais c'est vrai que c'est une statue où on change les switches régulièrement, parce qu'ils sont tous excellents. Je switche souvent entre ces deux têtes, celle avec la capuche enlevée et celle avec la capuche mise, mais avec les yeux qui ont un ombrage. Ça donne un réalisme en plus à la statue qui est plutôt sympa. Les deux autres têtes, je les applique moins. Celle-ci avec les yeux plissés, ça fait un peu Del Auto et j'en ai déjà quelques-unes. Donc bon, j'ai pas envie de mettre ça tout le temps. Et celle-ci, bah, elle est très belle aussi. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. La statue est également vendue avec beaucoup de lacets. Apparemment, chaque lacet va sur chaque capuche. Bon, j'arrive à les emboîter toujours les mêmes dans celle-ci. Mais bon, si jamais j'en casse un jour, eh ben, au moins j'en ai de rechange. Mais en fait, le sens des lacets va changer en fonction de ceux que vous allez mettre. Et encore une fois, bah, c'est une bonne idée, quoi. On en a vraiment pour notre argent. Et je reviens sur les paires de mains. Donc on a Scarlet Spider qui se fait un selfie avec un petit choose comme ça. Là, par contre, si vous mettez le téléphone, vous êtes obligé de mettre cette main-là parce qu'on a le retour dans le téléphone et du coup, on voit la tête qu'il faut mettre et la main qu'il faut mettre. Là, on a deux gros guns
bien badass. Mais bon, je vois pas Scarlet Spider tueur, mais je crois que ces pistolets lancent des toiles, si mon souvenir est exact. Et là, on a 2 points, mais ce qui peut être sympa, c'est qu'on peut changer une main pour justement mettre un point où il est prêt à mettre une patate. Voilà concernant les détails de cette statue, qui est absolument incroyable, avec une pose très stylée. Il existe 50 exemplaires de celle-ci. La mienne, c'est particulier, c'est un kit. En fait, je sais pas si vous savez, mais les usines de custom sortent un tirage, par exemple, à 50 exemplaires, comme celle-ci, vont faire 5 artistes proof en plus et proposent des kits non peints. Pour celle-ci, il existait seulement 2 kits, et du coup, j'ai un des 2 kits qui a été peint, par contre, par le studio et non par un artiste extérieur. En termes de numérotation, du coup, elle est extrêmement rare, mais après, en ce qui concerne la peinture, elle ressemble à toutes les autres. Bien sûr, c'est une statue aujourd'hui qui n'est plus du tout accessible. Elle a déjà quelques années. Moi, j'ai réussi à choper un des derniers exemplaires du studio, justement le kit, donc je suis très content. Et Scarlet Spider, c'est vrai que c'est un personnage, un design surtout, qu'on adore, qui est vraiment hyper stylé, quoi. Je pense que c'est vraiment l'effet du sweat à capuche bleue qui fait tout ça. On a l'impression qu'en fait on peut tous se voir dedans. Parce que si vous faites un peu de cosplay et vous n'avez pas les tablettes de chocolat de Spider-Man, eh ben vous pouvez vous habiller en Scarlet Spider et ça passe crème. Non, c'est vrai que ce design fait un peu bad boy et il a conquis le cœur des fans, clairement. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un design qu'on voit plus du tout dans nos comics. Je trouve ça vraiment dommage parce que justement, le personnage de Ben Reilly a évolué et du coup a changé de costume très souvent. Je sais que de temps en temps, Marvel Comics sort des petites séries avec ce costume, mais c'est vrai qu'il faudrait le voir régulièrement. Rien qu'on l'aurait eu dans la saga Spider-Verse, ça aurait déboîté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette statue vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que vous allez être conquis également. Le seul défaut que je reproche un peu à cette statue, c'est qu'elle est trop immense, elle est trop en longueur. C'est vrai qu'elle est difficile à caser dans une collection. Mais une fois que vous avez trouvé le bon agencement et que vous ne comptez plus la bouger, vous en prenez plein les yeux et vous l'appréciez grandement, c'est certain. Voilà, merci à vous, n'hésitez pas de commenter, liker, partager et tout le touti, mais vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo statue. Salut!